Bravo, tu as créé ton activité d'auto-entrepreneur. Maintenant, c'est l'occasion de faire fructifier ton entreprise. Alors, comment ça va se passer? Il y a des choses à savoir, tu vas recevoir des courriers, il y a des choses à garder, il y a des choses à jeter. Tu vas recevoir l'avis sirène de l'INSEE. C'est le courrier en fait qui contient ton numéro SIRET. Donc, garde-le bien précieusement. Tu vas recevoir un mémento fiscal du service public avec toutes tes échéances, notamment les échéances sur lesquelles tu dois payer tes taxes et tes charges. Garde bien ce courrier précieusement. Et note-toi aussi dans ton agenda ces échéances-là. Shine te rappellera toutes ces échéances fiscales en t'envoyant une notification si tu utilises Shine. Tu vas recevoir un questionnaire du Centre des finances publiques relatif à tes locaux. Alors n'aie pas peur, en fait, ça permet juste à l'administration de savoir quelle est la taille de tes locaux pour qu'ils puissent déterminer la taxe que tu vas payer. Il faut juste que tu indiques si tu travailles depuis chez toi. Tu vas recevoir également la déclaration initiale de CFE. Donc c'est un document en fait qui va permettre après à l'État de calculer la contribution foncière des entreprises que tu vas payer. Il faut juste que tu remplisses ce document et que tu l'envoies à l'administration. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que la première année de ton activité, tu ne payes pas cette taxe. Et si ton chiffre d'affaires est en dessous de 5 000 €, tu ne payeras jamais cette taxe, ce qui est plutôt pas mal. Attention, hormis ces courriers qui émanent vraiment d'organismes de l'État, tu vas recevoir d'autres courriers et ces courriers vont te demander de l'argent. Fais attention, ne réponds pas à ces courriers, jette-les à la poubelle. Si ça émane pas d'un organisme de l'État, si ça émane pas de l'INSEE, si ça émane pas du Centre des finances publiques, jette ces courriers. Et surtout, ne paye pas avant de savoir. Et si jamais tu utilises Shine, tu peux aller sur notre FAQ, on détaille tous les courriers frauduleux qui te demandent de l'argent. Alors après, pour démarrer ton activité et trouver tes premières missions, c'est assez simple. Il y a différentes entreprises qui permettent à des étudiants pour avoir un complément d'activité, de trouver très facilement des missions. Tu as Parcours qui te permet d'être tuteur auprès d'élèves. Tu as des entreprises comme Side, comme StaffMe qui te permettent d'avoir différentes missions, que ce soit en service client, en vente. Tu as Brigade si tu souhaites faire des extras dans la cuisine. Tu as également les classiques Uber Eats, Deliveroo, Nestor, Glovo, si tu as envie de faire de la livraison. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir facturer tes clients. Avec Shine, tu peux également facturer tes clients d'une manière assez simple, sachant que ta facture doit comporter quelques mentions, comme ton numéro SIRET, ton adresse. Dans ton cas, comme tu débutes ton activité, tu n'es pas assujetti à la TVA, donc n'oublie pas de mettre ta TVA à 0%. Qui dit argent qui rentre et qui dit mission, dit aussi charge à payer. Donc chaque trimestre ou mois, suivant ce que tu auras choisi, tu devras régler tes charges. Pour cela, tu devras juste aller sur le site de l'URSSAF, déclarer ton chiffre d'affaires et payer tes charges. Bien sûr, comme tu as des rentrées d'argent, tu seras également assujetti à l'impôt sur le revenu, le fameux impôt que tout le monde paye et dont personne n'échappe. Par contre, si tu es sur le foyer fiscal de tes parents, ça veut dire si tu es sur leur feuille d'impôt, tes parents devront déclarer tes revenus. Donc fais bien attention que ces revenus-là n'impactent pas leur taux d'imposition. Alors quand tu n'as plus besoin de ton statut d'auto-entrepreneur, tu peux soit mettre ce statut-là en pause, sachant que la mise en sommeil d'une entreprise coûte environ une soixantaine d'euros. Soit tu peux carrément cesser ton activité. Pour cesser ton activité, c'est très simple. Tu peux te rendre sur le site de l'auto-entrepreneur. En quelques clics, tu peux cesser ton activité. Sachant que veille bien à avoir payé toutes tes charges sociales avant de cesser ton activité, parce que tu seras forcément redevable si tu as eu des rentrées de chiffre d'affaires. Comme tu le verras, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut assez simple, qui permet de pouvoir vraiment gagner de l'argent assez simplement et il n'y a pas beaucoup de contraintes administratives. Et si vraiment les contraintes administratives te font trop peur, sache que Shine est là pour t'accompagner.